La guitariste Cécile Douquignier a fait pas mal de chemin depuis le lancement de son premier album solo en 2010. Elle a présenté des spectacles un peu partout au pays, en plus de fouler les planches au Festival international de jazz de Montréal. Elle sera à Ottawa le 8 novembre prochain pour présenter son nouvel album « Gris ». Ruby l'a rencontré. Je n'appartiens pas nécessairement à quoi que ce soit, parce que je suis un mélange, aussi bien culturel que musical. Et moi, ça me fait très bien. Moi j'aime ça, ce mélange, puis j'espère qu'il va grandir. Puis ceux qui se sentent obligés de mettre une étiquette, ben, c'est dommage pour eux, parce qu'ils loupent un peu le gros plan. J'ai trouvé mon beau trésor, enfoui dans ton passé, coffret et boîte de Pandore, tout apéro à gagner. Garde conscience d'avoir à choisir entre amour et amitié. Quand s'arrête dans ses bras, le monde disparaît entre ses cuisses. On parle de ton nouvel album, Gris, qui est ton deuxième album, mais cette fois-ci un album en français. Ton premier, Freedom Calling, était en anglais. Qu'est-ce qui a incité le changement de langue? En fait, c'est les textes qui sont venus me trouver en français, donc je les ai laissés s'exprimer, puis ça a donné un album francophone. Ouais. Simple comme ça. Oui, c'était pas un choix conscient, c'était vraiment les deux langues sont vraiment égalitaires. Pour moi, en tout cas, donc c'était normal, a priori, qu'un album francophone en sorte. Expérience à répéter? Oui, si les textes arrivent, c'est sûr que ça me tenterait d'en faire plusieurs. C'est les textes qui décident, dans le fond. C'est pas ça, l'artiste. c'est pas moi, non. Combien s'étendent à l'infini tous les petits plaisirs de la vie. Extase exponentielle, charnelle et spirituelle. Dans cet album-là, tu as décidé d'explorer beaucoup de thèmes, certains thèmes qui sont quand même assez lourds. À première écoute, la première chanson, dans le fond, And Jemima, je me suis dit, OK, on s'en va là. Tu kiffes les voix black parce que t'entends les coups de fouet. Parle-nous des thèmes que tu as décidé d'explorer. Les thèmes sont sortis, en fait, d'expérience, parce que je suis pas conteuse et je suis quand même assez autobiographique dans mon écriture. Donc, c'est sûr qu'Aunt Jemima, ça vient d'expériences qui n'étaient pas nécessairement agréables, parce que j'ai beaucoup voyagé les dernières années, puis il y a eu des rencontres qui étaient merveilleuses, puis d'autres qui étaient moins merveilleuses, et avec du monde qui n'avait jamais vu de noir ou de minorité. Donc, parfois, ça coulait comme du beurre, puis parfois, t'avais quand même des commentaires ignorants ouais. qui en sont sortis. Puis, à un moment donné, tu sais, tu comprends, mais ça fatigue quand même. Donc, c'est pas une question d'être hostile ou d'être fâché, c'est juste une question d'avoir exorcisé ce côté-là de la chose. Puis après ça, on peut passer à d'autres choses. Donc, c'est vraiment un album où j'essaie de me présenter sur plusieurs niveaux. Dis pas ta Aunt Jemima, nègre soumise au sourire jaune, mange tes stéréotypes, leave me the fuck alone. J'suis pas mal bordélique, pas très bonne ménagère, plutôt gourmande que gourmet, bonne cuisinière. Ta chanson Bien comme ça a beaucoup tourné cet été. Et je voulais savoir, est-ce que la vraie Cécile est vraiment bordélique, animale, cartésienne? Est-ce que c'est une description Vous devriez biographique? voir mon bureau en ce moment. Là, tu peux même pas me mettre le pied devant tellement c'est bordélique. Mais c'est vrai que... Et je l'assume. Et c'est la première chose que je dis au monde quand je les rencontre pour qu'ils fassent partie de ma vie intime. C'est je cuisine super bien, mais je suis freaking bordélique. Plutôt déterminé, parfois tête de cochon, souvent savoir, mais j'ai de bonnes intentions. Cécile, dernière question. Couleur préférée? Cri. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous.